Comprendre les raisons de la migration du site web. La migration d'un site web peut être motivée par diverses raisons telles que la recherche de meilleures performances, la mise à jour technologique, l'amélioration de l'expérience utilisateur ou encore la nécessité de s'adapter à de nouveaux standards de sécurité. Faire un état des lieux du site web actuel implique de passer en revue tous les éléments et fonctionnalités du site pour évaluer leur état et leur performance. Lors de la migration, il est essentiel de définir clairement les objectifs afin de garantir le succès du processus. Comprendre les besoins du client est essentiel pour une migration efficace. Avant de planifier la migration, il est crucial d'analyser en profondeur la structure et le contenu actuel du site. Cela permettra de mieux comprendre les défis et les opportunités liées à la migration. Le choix d'un nouveau fournisseur d'hébergement doit se faire en fonction des besoins du client, tels que la capacité de stockage, la bande passante, la sécurité et le support technique. Lors de la planification de la migration, il est essentiel de définir un calendrier détaillé indiquant les étapes à suivre et les délais à respecter. Informer le client de ce calendrier est indispensable pour assurer une communication transparente et maintenir la confiance. Avant de commencer la migration, il est essentiel de sauvegarder le site actuel pour prévenir toute perte de données. Transférer les fichiers du site. Il est essentiel de s'assurer que tous les fichiers du site web sont transférés de l'ancien fournisseur d'hébergement vers le nouveau. Cela garantira la continuité du fonctionnement du site sans interruption. Transférer la base de données vers le nouveau fournisseur d'hébergement est une étape essentielle dans le processus de migration. Pour configurer le nouveau site, il est essentiel de s'assurer qu'il fonctionne correctement avec le nouveau fournisseur d'hébergement. Cela implique de mettre en place les paramètres de serveur appropriés, de configurer les bases de données et de transférer les fichiers du site vers le nouveau serveur. Il peut également être nécessaire de mettre à jour les DNS et de vérifier la compatibilité des modules ou des plugins utilisés. Avant de lancer le nouveau site, il est crucial de le tester minutieusement pour garantir son bon fonctionnement. Lors de la phase de test du nouveau site, il est important de détecter et résoudre tous les problèmes qui pourraient survenir. Mettre le nouveau site en ligne. Une fois que le nouveau site a été testé et approuvé, il peut être mis en ligne. Il est crucial de rediriger le trafic du site actuel vers le nouveau site afin de ne pas perdre de clients ou de visiteurs. Il est crucial d'informer les clients de la migration vers le nouveau site pour assurer une transition en douceur. Surveiller le nouveau site. Il est crucial de surveiller le nouveau site pour vérifier son bon fonctionnement et détecter tout problème éventuel. Fournir un support après la migration. Il faut fournir un support aux clients après la migration pour répondre à toutes ces questions et résoudre les problèmes éventuels. Il est essentiel de mettre à jour toutes les références au site dans les emails et autres communications pour qu'elles pointent vers le nouveau site. Lors de la mise à jour du site, il est essentiel de mettre à jour les références au site sur les réseaux sociaux pour assurer une cohérence et une bonne visibilité en ligne. Il est important de mettre à jour les références au site dans les publicités en ligne pour s'assurer que toutes les publicités pointent vers le nouveau site. Lorsque vous mettez à jour les références au site dans les publicités imprimées, il est essentiel de veiller à ce que toutes les annonces imprimées renvoient vers la version actuelle du site web. Il est important de mettre à jour les références au site dans les communiqués de presse pour pointer vers le nouveau site, afin de maintenir la pertinence et l'exactitude des informations. Lors de la mise à jour des références au site dans les documents internes, il est important de veiller à actualiser tous les liens pointant vers le site. Mettre à jour les références au site dans les documents externes. Il faut s'assurer que tous les documents externes qui pointent vers le site sont mis à jour pour pointer vers le nouveau site. Il est crucial de mettre à jour toutes les présentations qui font référence au site afin de refléter les dernières informations et liens du site web. Lors de la mise à jour des références au site dans les vidéos, il est crucial de s'assurer que toutes les vidéos dirigent les spectateurs vers le nouveau site. Il est essentiel de mettre à jour les références au site dans les podcasts pour assurer l'exactitude des informations. Il est important de mettre à jour les références au site dans les webinaires pour être certain que les webinaires pointent vers le nouveau site. Lors de la mise à jour des références au site dans les livres blancs, il est important de ne pas oublier les livres blancs qui redirigent vers le site. L'importance de mettre à jour les références au site dans les études de cas pour assurer la pertinence des informations. Lors de la mise à jour du site web, il est essentiel de mettre à jour les références au site dans les témoignages pour maintenir la cohérence et l'exactitude des informations. Il est essentiel de mettre à jour toutes les références au site dans les FAQ pour garantir qu'elles dirigent vers le nouveau site.
L'importance d'effectuer des tests exhaustifs avant et après la migration pour assurer une transition en douceur et minimiser les risques de dysfonctionnement. Si vous avez apprécié le contenu, un petit pouce bleu nous aidera énormément. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Revenez régulièrement pour découvrir nos dernières créations. Nous avons hâte de vous retrouver dans nos prochaines vidéos. Merci d'être un membre de notre communauté.